Hockey le magazine a le plaisir et l'immense privilège aujourd'hui de s'asseoir avec une légende du Canadien de Montréal, M. Serge Savard, qui est avec nous. Merci, M. Savard, de vous asseoir avec Hockey le magazine. Merci, ça me fait plaisir. Au cours des prochaines minutes, on a envie de revenir sur des projets que vous avez eus dans les derniers mois, dans les dernières semaines, même qui vont culminer avec la sortie d'un livre dont on va reparler. J'aimerais d'abord parler d'un événement que vous avez eu cet été au club de golf Le Mirage. C'était l'invitation Serge Savard que vous organisez depuis quelques années, mais cette année, elle était particulière quand même. Vous avez réuni 14 anciens joueurs du Canadien de Montréal, incluant vous, qui ont fait partie des 4 conquêtes consécutives dans les années 70 du Canadien. Comment a été la genèse de ce projet-là? Comment ça s'est passé? Quand j'ai parti, 6 ou 7 ans, j'ai parti mon fonds, en fait, qui est une fondation. C'est un fonds dédié qui est à l'intérieur de la fondation de l'Université de Sherbrooke. Et la première année, j'ai invité tous les joueurs. Fait que tout le monde disait, wow, tu vas avoir de la misère à répéter ça l'année prochaine. Fait qu'il y a eu une autre année, ça a été la dernière conquête de la Coupe Stanley, le 30e anniversaire de la conquête de la Coupe Stanley. C'était très bon. Puis le monde me disait encore une autre fois, comment tu vas faire pour répéter ça? Puis, après ça, j'ai fêté le 50e anniversaire de la Série du siècle, qui a été un événement assez extraordinaire. Puis l'année passée, je pense que ça a été la meilleure. On a souligné la conquête des 4 Coupes Stanley. Puis j'ai réellement pris juste ceux qui avaient été là pour les 4. Mais tu sais, il y en a d'autres. Là. Il y a qui ont été là à certaines années. Des gars comme Pierre Mondou, il en a gagné 3, Pierre Bouchard, une coupe. Puis t'as beaucoup de monde que j'ai souligné d'ailleurs, mais à un moment donné, il faut la couper à quelque part. Mais vous avez souligné vraiment les 14 du groupe. Il y en a 16 au total qui ont gagné les 4 coupes. Il y en a 16. Il y a juste Guy Lafleur et Bonnet-Larocque qui nous ont quittés. Alors, il était là, ça a été pour nous, tu sais, c'est une retrouvaille. Puis ça a été, Scotty, dans son livre, a nommé l'édition de 77 la plus grande équipe de tous les temps. Puis on a été dans un souper privé, les 14, puis au bout de la table, on a mis les 2 chandails, celui de Lafleur et celui de Bonnet-Larocque. Puis c'était une soirée réellement émotive, là. Je sais que vous avez l'occasion avec les anciens Canadiens de vous revoir à certains moments, mais qu'est-ce que ça a représenté pour vous de revoir tout le groupe qui était présent? Je sais qu'il y en a qui venaient de loin quand même, que vous n'avez pas nécessairement la chance de voir régulièrement. Et là, pendant l'espace d'une soirée, quelques jours, de s'asseoir tout le monde ensemble puis de se revoir? C'était, tu sais, Rick Chartroy, il demeure en Australie, là, c'était un petit peu plus difficile. Il vient pas à chaque semaine au Québec. Mais en tout cas, on l'a emmené, tout le monde était là. Mais la veille, tu sais, ça nous a tous pris par surprise aussi, parce que Scotty Bowman, il va avoir 91 ans, là, puis il a parlé pendant 20 minutes. Scotty Bowman, il est encore tout là, comme quand il avait 30 ans, comme qu'il était, dans le temps qu'il était mon coach au niveau junior et dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, tout le monde avait la larme à l'œil. Puis tout le monde était très content de se revoir. Puis à chaque fois qu'on se revoit, c'est pareil comme si on s'était pas quittés. Tu sais, puis je sais pas, les gars sont tous venus me remercier, puis les gars étaient tellement contents qu'on ait souligné ce passage-là, parce que probablement la dernière fois, là, tu sais, moi, j'étais un des plus âgés dans les 4 Coupes Stanley. J'ai commencé en 67. Tu sais, j'ai 78 ans. Alors, des soirées comme ça, là, on en aurait plus beaucoup là, dans notre vie. Fait que c'était une des dernières grandes réunions. À quel point les discours, justement, de M. Scotty Bowman résonnent encore pour vous, ça a été votre entraîneur pendant tellement d'années, vous le revoyez plusieurs années plus tard. Ça doit faire spécial encore de l'entendre s'adresser à vous. Ça fait spécial, tu sais, parce que Scotty, même si on a gagné toutes ces années-là, il n'a jamais fait l'unanimité. Tu sais, il y avait des gars qui l'ont pas aimé beaucoup. Puis c'est la marque des grands entraîneurs, des fois, ça aussi? Moi, je l'ai aimé parce que moi, je pense qu'un gars comme ça, il m'a rendu meilleur dans mon métier. Puis ma réponse était toujours, là, sans nommer de nom, là, ceux qui l'ont challengé souvent, puis qui ne pensaient pas que c'était un grand instructeur. J'ai dit, vous ne l'avez pas aimé, mais jusqu'à la fin de l'année, quand vous avez reçu votre bague de la Coupe Stanley, vous l'avez trouvé pas pire. Puis tu sais, quand tu perds 8 matchs une année, puis tu perds 10 matchs l'autre année, puis 12 l'autre année, bien, il y a quelque part, là, tu peux être porté quand tu gagnes facilement. Parce que moi, je te dis, c'était pas facile, là, mais tu es porté peut-être à t'asseoir, là, puis tu prends ça plus aisé. Mais lui, il était là, justement, pour qu'on fasse ça, pour nous garder honnêtes, puis il nous a pas lâchés. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Moi, j'aimais ça parce que quand je regarde en arrière,
comme je viens de te dire, il a fait de moi un meilleur joueur. Ça vous a permis d'amasser des fonds pour l'Université de Sherbrooke, pour le Fonds des étudiants athlètes qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. Vous avez amassé des millions de dollars là, dans les dernières années pour ce fonds-là. Félicitations pour l'événement. J'ai hâte de voir celui de l'année prochaine. Puis au retour de la pause, on poursuit la conversation. Je veux parler d'un livre qui sort aussi dans les jours qui nous occupent. Merci. On est de retour à Hockey le Magazine en compagnie de M. Serge Savard, qui est notre invité exceptionnel à Hockey le Magazine aujourd'hui. M. Savard, le livre « La plus grande dynastie » vient de paraître, est en librairie présentement pour les amateurs. C'est un livre qui a été écrit par un regroupement de journalistes sur lequel vous avez écrit la préface et qui revient sur les 8 conquêtes du Canadien de Montréal en 12 saisons au cours des années 60 et 70. Vous avez chevaussé ces deux conquêtes-là aussi des deux côtés des années 60 et 70. Comment ce projet-là est né et parlez-moi de ce livre-là qui paraît pour les amateurs? OK, bon, on va revenir en arrière, mais comment ce projet-là est né? Disons que moi, j'ai tellement, même si j'étais l'organisateur avec Richard Baudry, là, avec Ovation Média, j'ai été impressionné par l'événement. Tu sais, Richard, il fait beaucoup d'événements, mais il était réellement émotif dans celle-là, et les joueurs l'étaient. Puis on est tous sortis plus près un des autres. Puis à un moment donné, j'étais aux côtés de Richard, j'ai dit, il faudrait faire quelque chose là-dessus, il faudrait faire un livre ou une revue. Sa première réaction, il dit, hey, trop tard. Il est trop tard. J'ai dit, Ronald Reagan avait sur son bureau une pancarte qui disait « It can be done ». Puis vous avez réussi à le faire. En l'espace de quelques semaines cet automne, ce livre. Pas moi, comme les autres. Tout le monde s'est mis au travail, puis Richard est arrivé, puis il a appelé les imprimeurs, il a appelé les journalistes. En tout cas, il y a un paquet de choses qui s'est fait là, en peu de temps. Puis moi, j'ai vu le produit final là, avant l'imprimerie, puis là, c'est sorti maintenant, puis on est très fiers de ça. Puis cette époque-là, on a été, suite aux 4 Coupes Stanley, tu sais, il dit, non, si on retourne l'année, moi, je suis arrivé l'année de l'expansion, 67-68. Et pourquoi qu'on est arrivé en 67-68? Tous les gars, là, Jacques Lemaire, Augustin Vachon, Danny Grant, Carole Vadnais, moi, on était tous censés jouer dans la Ligue nationale avant, en 66-67. On avait fini notre stage junior. Mais il y avait une expansion en 67. Et Pollock a décidé de garder ses plus vieux joueurs, justement, pour les passer dans l'expansion. Alors, on a tout fait notre arrivée en 68, en 67-68. Jacques Lemaire, moi, Carole, Augustin Vachon. Et ça a coïncidé avec les 2 premières Coupes Stanley. Ça fait qu'on est porté à parler des années 70. Mais je pense que on oublie la fin des années 60, que ça a été aussi... je pense que c'est une dynastie oubliée. Fait qu'on a essayé on les a mis tous les deux ensemble. Ouais. Puis ça coïncide beaucoup avec plusieurs gars que leur chandail est retiré, là, puis qui ont participé. Des gars comme Jacques Lemaire. Mais ça inclut aussi on oubliait des grands gars comme Jean Béliveau, là. Mm-hmm. Tu sais, Jean Béliveau, il a pris sa retraite j'ai joué 4 ans avec lui, moi. Mm-hmm. Jean Béliveau a pris sa retraite en 71, puis a fini premier compteur de l'équipe. Mm-hmm. Alors, on inclut quand même, là... une des plus grandes vedettes de l'histoire du club de hockey canadien. Monsieur Savard, évidemment, les gens vont très bien le comprendre rapidement. J'ai pas vécu ces années-là du Canadien de Montréal. J'en entends parler tellement. J'ai même pas eu la chance d'être né à l'époque où le Canadien a gagné en 1993. Je suis né 2 ans après. Parlez-moi de ce que ça représentait, le Canadien de Montréal, dans les années 60-70, en vos mots, pour que les amateurs puissent comprendre c'était quoi la plus grande dynastie du Canadien à l'époque? Bien, écoute, à l'époque, aujourd'hui, le Canadien, le monde adore le Canadien. Tu sais, ça gagne pas, c'est plus la dynastie que c'était dans ces années-là, mais ça n'empêche pas, ça n'enlève pas l'amour qu'ils ont. Le Canadien n'a que gagné 3-4 matchs d'affilée, puis là, on va parler de parade, là, tu sais. Alors, l'amour est là. L'amour du Canadien est là, puis elle était là à l'époque. Mais moi, je viens d'une époque, là, des années 50, là, et il n'y avait pas de repêchage. Puis on avait le choix, on pouvait aller avec une autre organisation. Ouais. Lorsque tu signais avec un club junior, tu appartenais à l'organisation. L'organisation détenait des clubs juniors. Il n'y avait aucun repêchage. Puis on signait un petit formulaire là, qui appelait le formulaire C, puis tu appartenais à cette équipe-là pour le restant de tes jours. Mais c'est ça qu'on voulait.
On ne voulait pas jouer pour personne d'autre que le Canadien. Vous étiez fiers d'avoir ce On était formulaire-là. fiers. Ouais. On était fiers. Puis on a eu un support, naturellement, avec les équipes qu'on a eues. On a gagné souvent. C'était rendu routine. T'sais, on parlait, Canadien... On s'attendait à la victoire. On s'attendait à la victoire. Puis les années qu'on n'a pas gagné, on se faisait poser des questions tout l'été. Qu'est-ce qui est arrivé? Je n'avais pas gagné la Coupe cette année. Aujourd'hui, là, la barre est plus à la même place. Là. Et on espère pouvoir la remonter, évidemment. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, là, on n'ose même pas parler de séries éliminatoires. Fait que, alors, la barre n'est pas à la même place. Mais l'enthousiasme va revenir. Aussitôt qu'on va avoir une équipe très compétitive, l'enthousiasme va revenir au même niveau qu'elle l'était. Là. Monsieur Savard, dès maintenant, les amateurs peuvent se procurer le livre « La plus grande dynastie » paru aux éditions Ovation Média. C'est un livre qui a été écrit par un regroupement de journalistes. Vous avez écrit la préface. Félicitations pour tout ce que vous avez fait avec la création de ce livre-là. Je pense que c'est un beau projet que les amateurs vont pouvoir avoir le plaisir de découvrir. Puis on espère vous revoir très bientôt avec d'autres grands projets, notamment l'invitation Serge Savard l'été prochain. L'été prochain. Merci.